Afin que cette chaîne soit plus visible, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce j'aime. Nous vous remercions pour cette contribution et vous souhaitons de belles écoutes sur notre chaîne. Qu'est-ce que la lune noire? La lune noire est une part attractive de chacun. Ainsi, chaque être est appelé, attiré irrésistiblement par ce lieu représenté par la lune noire dans le thème dit natal. Cette lune noire est une image de soi dans un état idéal. Ainsi, dans la vie correspondant au voyage en quête du divin que nous sommes déjà, cette part de lune noire crée un effet tellement attractif de façon à rencontrer ce pourquoi chacun est venu sur cette terre, c'est-à-dire déverrouiller le nœud prioritaire qui a été choisi. Qu'est-ce que le nœud prioritaire? Ce nœud correspond à une densification de conscience accumulée dans des vies soi-disant du passé, dans la logique de votre temps linéaire terrestre. Et cette densification de conscience correspond à ce que nous appelons un nœud dit karmique, car se révélant dans de nombreuses vies soi-disant du passé. Pourquoi est-on attiré par la lune noire? Naissance, positionnement de la lune noire, effet attractif pour aller rencontrer sa part parfaite. Cette attraction est comme une carotte qui attire l'âme, ego, personnalité, corps physique, de façon à aller rencontrer son état de perfection. Ce cadeau, état de perfection, imaginez-le entouré de murailles, entouré de parties d'ombre. Ainsi, nous avons la pure lumière qui est encerclée par l'ombre. Cette part d'ombre correspond au nœud karmique, correspond à tout ce que chaque être a à rencontrer pour intégrer ce pourquoi il a choisi de venir faire ce voyage sur Terre du point de vue de l'âme. Ainsi, nous pourrions dire que la rencontre, l'attraction et la rencontre de la lune noire correspond à une initiation, l'initiation de l'intégration de la dualité en soi afin de rencontrer l'unité déjà en soi. Cette lune noire, avec cet état de perfection en son sein, représente tout ce que chaque être est dans la dualité. Ainsi, les jeux de l'ombre et de la lumière vont se mettre en mouvement. Dans la première partie de vie, attraction à cette part idéale de l'être, cette part idéale étant entourée d'ombre, ce qu'est l'être, l'être est attiré par le cœur, le noyau, l'état de perfection, pour aller le prendre. En allant le prendre, il va prendre en premier lieu l'ombre. Et l'ombre qui entoure la lune noire correspond aux ombres de ce dit nœud karmique. Quel est ce jeu de l'ombre et de la lumière? La personne va plonger dans cette danse de l'ombre et de la lumière
qui la concerne dans ce mouvement d'intégration d'une karmique. Et en allant chercher cette part intacte de lui, il rencontre son ombre. C'est comme si il se brûlait pour aller chercher la partie la plus précieuse de lui. En se brûlant, il se retire par mode de réflexe. Et en se retirant après plusieurs essais, l'ombre, en conflit avec la lumière, va créer des modes de réaction. Ces modes de réaction vont devenir une sorte de combat s'il y a manque de conscience. Et ce combat va épuiser la personne, la servant dans son intégration à reconnaître qu'elle est dans des extrêmes, qu'elle se fatigue. Et en rencontrant ces extrêmes, elle va prendre conscience des jeux de l'ombre et de la lumière en elle. Ces jeux du combat de l'ombre et de la lumière l'amènent à des résolutions qui sont « il est nécessaire que je travaille cette partie ombre en moi car je me fatigue, je n'arrive pas à me réaliser et pourtant ma réalisation est là ». Et cette personne va commencer à jongler entre l'ombre et la lumière. Ça va être l'apprentissage de la voie du milieu. Comment ne pas se brûler? Comment être progressivement dans une image de la perfection, certes déclinée, cependant sans me brûler. Et ainsi s'annonce toute une série d'expériences de recherche de l'équilibre, de compromis. Au travers de ces expériences de compromis, l'âme associée à la personnalité et l'ego alchimise entre elles leur relation, et cette relation contenant les ombres et la lumière va devenir de plus en plus endurante, dans le sens que la lumière va imprégner progressivement l'ombre au fil de la conscience intégrée de la personne. C'est-à-dire qu'au fil de ces compromis, cette personne va toucher une part déclinée de sa finalité idéale sur Terre, noyau lumineux de cette lune noire, et en touchant cette partie déclinée, elle va apprivoiser ses propres ombres en les intégrant. Progressivement, en intégrant ces ombres, il y a de moins en moins de combats, de réactions, de fuites. Et progressivement, les écarts extrêmes deviennent de plus en plus petits jusqu'à créer une position d'équilibre. Cette position d'équilibre, dans la logique de cette lune noire, correspond à ce que les astrologues appellent la croix de la lune noire. Comment vivre la lune noire dans sa lumière? Ces écarts diminuant, la personne s'installe progressivement au centre de cette croix, en étant de temps en temps ballottée et en continuant l'apprentissage et l'intégration de l'équilibre. Dès que l'équilibre commence à être touché de façon répétitive, alors l'ombre diminue, car cette ombre s'intègre dans le temps. Cette ombre qui s'intègre correspond à tout ce nuage noir qu'est la lune noire, qui se dissout
laissant apparaître l'état de perfection, d'identité de la personne et de l'âme, la partie parfaite, la partie divine. Ainsi, progressivement, la personne peut revenir vers la lune noire et étant intérieurement dans une proche transparence, nous entendons intégration des ombres liées aux aspects des personnages de l'ego qui sont devenus conscients et intégrés de par les leçons de vie acquises. Cette personne peut se rapprocher de la lune noire et commencer à toucher le joyau qu'elle est, la part intacte qu'elle est, sans se brûler, sans se faire mal, car la zone d'ombre qui a diminué laisse apparaître des zones de passage. Et par ces zones de passage, alors la personne dans son évolution peut toucher son état de perfection, cependant ce n'est point stabilisé tant qu'il y a des zones d'ombre. Quelle est la finalité de la lune noire? La finalité, la quête de la lune noire est d'intégrer toutes nos ombres afin de rencontrer le cœur de la lune noire qui est pure lumière et nous sommes pure lumière. Pour vous faire une image, nous entendons et nous vous offrons cette image que la lune noire, c'est l'état idéal dans l'ombre qui entoure l'état idéal de l'être dans son incarnation sur Terre. Cet état idéal ne peut pas être attrapé, pris, sans rencontrer les ombres qui sont une nécessité d'intégration. Et au fil de cette intégration, le joyau se révèle. Pure alchimie de l'être au sein du cœur, de la conscience qui intègre la dualité par mode de fusionnement. Quand ce mode de fusionnement est atteint, le joyau est présent, la personne rencontre ce joyau qu'elle est, fusionne avec et s'installe dans la stabilité du cœur de la croix de la lune noire et rayonne le divin qu'elle est, qu'elle a toujours été, qu'elle sera toujours. Ainsi est l'expérience ou l'initiation de l'intégration du nœud karmique, nœud prioritaire, choisi par l'âme dans le vécu de l'expérience de la vie terrestre. Quel est le bénéfice de vivre une constellation lune noire? La constellation de la lune noire permet à la personne de prendre conscience de son positionnement dans les différentes branches de la croix de la lune noire. Ainsi, en prenant conscience de son positionnement, elle va prendre conscience de la grande leçon de vie, celle acquise bien sûr, et surtout celle non acquise. Et par rapport à la leçon de vie non acquise, quelle est la logique nécessaire à installer dans son être pour intégrer sa part d'ombre? Et une fois conscientisée cette logique d'intégration de la part d'ombre, quels sont les premiers pas à mettre en place? Ainsi, la personne devient l'alchimiste de sa propre alchimie de la dualité qu'elle traverse. À quoi ça sert de rencontrer cette expérience? Rencontrer cette expérience de la lune noire
permet, de par la conscience, d'emprunter un raccourci d'évolution, un raccourci de conscience de qui est la personne et conscience de son errance. Tant qu'il n'y a pas conscience de cette logique du joyau d'identité entouré par l'ombre, il y a errance dans les réactions et les méandres de la dualité. Ainsi, faire vivre cette logique de la lune noire amène à conscientiser les mécanismes de l'ombre et de la lumière dans sa vie, manifestés par l'être, l'être au travers de l'ego inconscient qui explore la dualité et qui souffre. Ceci est l'errance. Le raccourci de conscience permet, au travers du mental, de comprendre pourquoi la personne est en errance dans sa vie tout en étant appelée vers cet état d'idéal qui fait partie d'elle. Accompagnez-vous à la résolution de la lune noire? Nous accompagnons dans une logique de raccourci à la rencontre de son état idéal, le voyage à la rencontre de la meilleure version consciente de soi. Le vécu en individuel va enclencher ce raccourci de conscience. Le vécu en groupe enclenche ce raccourci de conscience avec une interaction dans la chair. En séance individuelle, c'est la conscience et le mental qui sont les outils de passerelle d'intégration. En groupe, c'est l'interaction au travers des corps subtils et du corps physique qui induit un enracinement dans la conscience cellulaire. Les deux ont leur part